Voilà, du coup, vous avez utilisé une couleur qui se trouve dans le nuancier. Ça veut dire que c'est un peu comme un style en quelque sorte aussi, hein. Ça veut dire qu'on peut cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est activé spécifiquement, parce que vous savez que dans InDesign ou Illustrator, quand on veut travailler sur quelque chose, on doit l'activer. Vous avez compris, ça c'est du vectoriel. D'accord ? C'est pas comme Photoshop où on prend le pinceau, on dessine sur l'image, il y a des pixels qui tombent dans l'image. On n'a pas dû sélectionner l'image avant. Ici, c'est du vectoriel. Donc, mais voilà, rien n'est activé. On a cliqué avec la flèche noire à côté de la page. Et en double-cliquant sur la couleur fond numérotation dans la palette nuancier, en cochant la case aperçu dans la boîte qui s'ouvre, vous allez pouvoir modifier les deux couleurs d'un coup, toutes les couleurs d'un coup, sur toutes les pages du document. S'il y avait ces couleurs-là utilisées, vous allez pouvoir les modifier. Voilà comment on peut modifier après coup le look d'un document. Ça veut dire que quand vous faites votre document de mise en page, vous n'êtes pas obligé de trouver directement les bonnes couleurs. Vous pouvez postposer ce stade-là, le choix des couleurs, à plus tard et mettre n'importe quoi comme couleur aux éléments, tant que voilà, vous savez que vous allez pouvoir par la suite aller modifier les couleurs, faire des tests, des variantes, etc. Voilà. Alors, petite astuce, dans tous les logiciels Adobe, quand vous enfoncez la touche majuscule et que vous prenez un curseur qui n'est pas à 0 ou au maximum, vous arrivez à modifier la luminosité de la couleur. Vous voyez mon bleu qui devient foncé ou clair. Si je le transforme en vert, là, sans enfoncer aucune touche, ou en rouge brique comme ça, même chose, touche majuscule, je peux modifier l'intensité. Les 3 curseurs, ou 4 si je travaille en CMJN, d'un coup. Donc voilà le principe de la couleur globale. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir les couleurs en double-cliquant sur le sélecteur ici dans le nuancier, dans la palette des outils. Pourquoi il faut absolument utiliser le nuancier, que vous soyez dans Illustrator ou InDesign d'ailleurs, c'est comme ça.